Allô gang, aujourd'hui, sodium. Sodium, vous le connaissez toutes. C'est extrêmement important dans le corps, ok? Et comme je dis une petite affaire dans le potassium, sodium et potassium ont quand même un certain équilibre ensemble, puis un certain travail d'équipe, parce qu'ils ont vraiment une répercussion sur quelques éléments identiques. Donc, le sodium comme le potassium est essentiel à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse. Donc, il doit y avoir un équilibre dans les deux. Il ne faut encore pas en consommer trop, mais j'y arrive. L'équilibre hydrique, on dit toujours, pour maintenir l'eau dans le corps, il faut du sodium. C'est lui qui va maintenir un certain taux dans le corps. Et l'équilibre électrolytique. Bon, ben c'est pas compliqué. Si quelqu'un vous dit « Hey, il y a des électrolytes dans ma boisson, c'est écœurant, il y a des électrolytes. » Excusez, dans ma boisson, c'est écœurant, c'est super bon, c'est hot. Ben Chris, ils ont juste rajouté du sel. Fait que j'ai rien contre parce que c'est extrêmement important d'avoir des électrolytes, surtout si vous voulez être sûr d'avoir une bonne rétention d'eau, justement avoir une bonne transmission nerveuse. Malheureusement, beaucoup de boissons, beaucoup de compagnies vont essayer de populariser beaucoup leurs boissons en disant « Hey, il y a des électrolytes. » C'est important, c'est bon, c'est correct. La seule affaire, c'est que c'est pas magique pour autant et c'est pas compliqué de se faire une boisson avec des électrolytes. Okay? Il y a un truc qui est utilisé depuis des années qui est de prendre moitié eau, moitié jus d'orange puis de rajouter une pincée de sel et voilà, vous vous êtes fait votre boisson énergétique naturelle avec électrolytes puis des hydrates de carbone. Okay? Fait que ça reste quand même bon de consommer un Gatorade, un Powerade et des électrolytes dedans, mais faites-vous juste vous dire que c'est du sel qu'on va ajouter dedans. C'est ça. Transport des glucoses. On a remarqué que le potassium fait la synthèse du glycogène. Un le transporte, l'autre fait la synthèse. Fait qu'on s'entend qu'ils travaillent ensemble. Fait qu'encore là, il faut un équilibre de sodium-potassium. Dans des rares cas, si vous êtes vraiment en carence, c'est rare quand même d'avoir des symptômes de carence de sodium, mais vous allez voir peut-être des crampes musculaires ou de la sudation excessive. Vous allez suer beaucoup. Si vous êtes déjà quelqu'un prédominé à suer beaucoup, dites-vous pas que parce que je sue beaucoup, que j'ai nécessairement une carence en sodium. Ça veut rien dire. Fait que, essayez pas de deviner si vous avez une carence ou non par les symptômes, ils sont très rares. Ne pas supplémenter. Ça, c'est pas dur à supplémenter, OK? Dès que vous salez quelque chose, le fameux sel de table, c'est une source de sodium quand même. S'il vous plaît, ne pas supplémenter. Et de mettre du sel sur votre concombre, sur votre steak ou sur n'importe quoi quand vous faites la cuisine, c'est de supplémenter, gang. On est dans un domaine où le sel est extrêmement utilisé parce que c'est aussi un agent de conservation. Donc, n'importe quoi que vous consommez en canne a un taux de sodium extrêmement élevé dedans, justement pour aider à conserver et pas utiliser d'autres éléments plus toxiques. Alors, essayez d'éviter de saler quoi que ce soit, gang. Vous avez assez de sodium sur n'importe quoi quand vous allez consommer. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas la liste exhaustive de choses qui contiennent du sodium. Il y en a beaucoup. Okay? Vous savez, dans les produits, dans les fromages, ils utilisent du sodium mettre là-dedans. Tout ce qui est écanage, il y a du sodium. Il y en a vraiment partout. Okay? Tout ce qui est important de comprendre de ça, c'est rajoutez-en pas plus que ce qu'il y a déjà dans vos habitudes. Si vous avez une trop haute consommation justement de sodium, vous avez des risques d'hypertension. Aussi d'œdème, faire des œdèmes. Mais le plus important, c'est l'hypertension parce que ça va avoir tendance, le sel en surconsommation, à durcir les vaisseaux sanguins. Ce qui fait en sorte que justement la pression va augmenter. On ne veut pas ça. Si vous avez déjà des historiques cardiaques ou dans votre famille vous en avez, prenez pas ce risque-là, diminuez votre consommation de sodium volontaire. Okay? Les seuls moments où c'est que vous allez vouloir consommer du sodium, justement, c'est quand vous allez faire un gros entraînement, vous allez utiliser les fameuses sources d'électrolytes dans certaines boissons ou quoi que ce soit pour maintenir un certain taux d'eau et aider justement tout ce facteur-là pendant les efforts. À ce moment-là, je peux comprendre que vous supplémentez. Sinon, il n'y a aucune autre raison. Continuez à vous déshydrater fortement. Le sodium va maintenir cet équilibre-là, mais vous en avez déjà beaucoup dans votre nutrition de tous les jours. Donc, pas de plus pensant que vous faites du bien nécessairement, juste la boisson avant entraînement. Et voilà pour le sodium, gang. Bonne journée!